aujourd'hui, vous avez besoin d'une chaise, d'un tapis, de différents coussins, mais peut-être d'une couverture épaisse comme ça, que vous allez pouvoir rouler pour faire une épaisseur pour la mettre dans le dos, sur la colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, on va étirer les pectoraux. On va étirer les pectoraux parce que les pectoraux, quand ils sont trop toniques, tous ces muscles à l'avant du corps ici, ça ferme la posture, donc on est moins ouvert à la conversation, on est moins ouvert à une énergie positive et en plus on respire moins bien. Donc du coup, en essayant d'étirer nos pectoraux, d'étirer toute cette chaîne antérieure, on se sent plus en forme déjà, on se sent plus à l'aise, on respire mieux. Et du coup, si on respire mieux et qu'on se sent plus à l'aise, on est beaucoup plus enjoué dans la vie de tous les jours et on envoie des informations positives dans notre corps. Alors, assis sur une chaise, les fesses bien au fond de la chaise, vous allez appuyer votre dos. Même si vous avez une chaise qui vous permet de mettre les fesses bien loin, reculez. Reculez bien. Donc là, on va appuyer notre dos sur la chaise et on va simplement inspirer et pousser le haut de notre dos vers l'arrière de la chaise. Comme si on voulait enrouler notre dos autour de la chaise. J'inspire. Alors moi, je mets les mains. J'aime bien parce que ça aide à mon corps à avoir des sensations d'où l'exercice se fait. Expiration, je relâche. Et inspiration, je reprends. Avant de continuer les exercices, ça va durer un maximum 10 minutes. Essayez d'avoir le ressenti de la façon dont vous êtes assis sur la chaise. Est-ce que en étant assis sur la chaise, vous vous sentez plutôt en avant, voilà, comment vos appuis sont au sol, comment vous vous sentez sur la chaise, est-ce que vous sentez que vos épaules partent en avant? Ça va être un repère pour la fin de la séance, on va se rasseoir, parce qu'après on va faire au sol, et vous allez avoir vous allez pouvoir faire un ressenti de la différence entre là, maintenant, et la fin de la séance. Alors, on reprend, j'inspire, j'amène le haut de mon dos, les épaules vers l'arrière, j'inspire et je souffle. Je fais encore ça plusieurs fois. Au niveau de la respiration, ne cherchez pas à avoir une respiration ventrale parce que vous ne pouvez pas respirer en ventral et avoir un mouvement d'épaule en arrière. C'est trop compliqué de faire les deux en même temps. Laissez faire votre respiration, faites-lui confiance. Donc j'inspire. Normalement, votre respiration, elle va commencer en costal et elle va aller monter en thoracique. Attention, à cet exercice, on a tendance à monter les épaules. On les amène vers l'arrière. Encore 2 fois. Dernière fois. Très bien. On va maintenant travailler. Alors attention, si comme moi vous êtes trop proche du mur, je vais avancer la chaise pour être à l'aise sur l'exercice. Donc là, inspiration, ma main droite va aller vers le plafond dans l'axe de mon épaule et venir s'ouvrir sur le côté. Et je garde le principe de la respiration précédente. 1. Et de l'autre côté pareil. Et 1. Si vous êtes encore trop proche du mur, déplacez-vous. Et de l'autre côté. J'inspire et je vais chercher loin. Je vais mettre de l'énergie jusqu'au bout de mes doigts. Et je reviens en fléchissant le bras.
Deuxième fois. J'y vais, j'ouvre un peu sur le côté. Je sens que ça étire mes pectoraux ici. Ça va jusqu'à mes abdos. Pour la troisième fois, quand vous allez être derrière, avec la main qui va rester sur la cuisse, vous allez légèrement appuyer dessus. J'inspire. J'ouvre et arrivé ici, je pousse dans ma cuisse. Oh, c'est un exercice qui apaise vraiment le corps. J'inspire, je pousse dans ma cuisse. Très bien, pour la chaise c'est fini. On s'en resservira tout à l'heure pour faire l'exercice test. Alors on s'installe sur le sol. On a besoin d'abord, vous voyez, je ne l'ai pas mise très épaisse la couverture. On va juste installer notre dos, mais pas le bas du dos. N'hésitez pas à prendre un autre coussin si vous avez la tête qui est vraiment trop renversée comme ça. Le travail doit se faire sur la cage thoracique. Donc ici, j'inspire. Je m'installe tranquillement, tout est confortable. Et je vais ouvrir mes bras en diagonale. Et là, je respire. Je commence à respirer en ventral. Ma respiration monte dans des côtes qui s'ouvrent sur les côtés. Et elle finit en costale. Quand je finis en costale, voilà, je m'excuse, ça me fait bailler, c'est normal. Quand je finis en costale, je dois sentir comme si j'essayais d'ouvrir mon grille costal. Quand je respire en thoracique, je dois ressentir comme si mon grille costal s'ouvrait. Quand je respire en costal, je dois ressentir comme si mes côtes elles s'écartaient l'une de l'autre, comme si elles poussaient ma taille sur le côté. Et quand c'est en ventral, mon ventre, mon nombril, il doit monter vers le plafond. Donc là, soit vous avez trouvé la hauteur qui vous convient et vous continuez comme ça, soit vous pouvez travailler un petit peu plus. Donc aujourd'hui, par exemple, vous pouvez faire ça, et la prochaine fois que vous referez l'exercice, vous ferez un peu plus grand. Soit vous voyez, je roule la couverture sur laquelle je vais venir installer ma colonne vertébrale. Si vous voulez être plus à l'aise, vous pouvez, vous voyez, placer votre tête dessus. Et là, vous allez commencer à travailler sur l'ouverture de votre cage thoracique. Avant d'ouvrir les bras tendus, tranquille. Mettez vos mains sur les pectoraux. Tournez, vous voyez, vous allez tourner, lever vos coudes, faire une rotation un petit peu de l'épaule. Et vous allez monter vos coudes vers le haut de la tête. Déjà, rien que comme ça, peut-être que c'est pas très agréable. Donc, allez-y progressivement. Si vous sentez une oppression dans la cage thoracique, rassurez-vous, il n'y a pas de danger particulier, c'est simplement qu'il y a une grosse ouverture. Là, il y a une grosse ouverture, on donne un peu plus de place aux poumons pour respirer, on appelle ça l'ampliation. Et du coup, vous vous ventilez mieux. Donc, votre corps n'est pas habitué à aller chercher un peu plus de ventilation. Donc, réduisez un petit peu la grosseur de la couverture et faites petit à petit. Et vous sentez que pour les personnes qui sont un peu oppressées, ça va vous être très bénéfique cet exercice parce qu'il va vraiment vous décontracter. Alors moi, je vais descendre le coussin un peu plus bas, parce que je n'ai pas de problème avec la cambrure et je n'ai pas de problème avec ma tête en arrière. Vous voyez, j'ai trouvé l'angle où ma tête est en appui. Très bien, on inspire, on expire. L'idéal pour bien se ventiler, c'est d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Si vous voulez, vous pouvez maintenant
tendre vos bras sur les côtés, comme tout à l'heure. Ne mettez pas le bras dans l'axe de l'épaule. Vous voyez, votre bras, il n'est pas détendu, votre épaule, ça crée des tensions, vous n'êtes pas à l'aise. Gardez les bras là en diagonale sur les côtés. C'est la position la plus confortable. Et enfin, soit vous restez comme ça, soit vous faites la dernière option. Alors on bascule sur le côté avant de passer à la dernière option. Là, ma couverture, elle est pliée. Je vais la plier d'une autre façon. Là, je la plie en deux et je vais la plier dans l'autre sens. Donc, pour moi, ça va aller plus haut et ça va me faire beaucoup cambrer. Donc, si vous avez envie de le tester, mettez vraiment un coussin si vous êtes gêné avec la tête en arrière. Donc ici, je le tiens fort parce que c'est pas... Sinon, si je le lâche, ça va rouler. Et avant d'aller vous allonger, on va rester là. On peut maintenir la tête. On va rester là, tranquillement. Il ne faut pas que ce soit inconfortable. Et vous laissez votre corps descendre peu à peu. Si vous voulez, vous pouvez garder une main sous la tête, comme ça. Ça dépendra de votre capacité. Vous pouvez aussi le mettre plus haut. En étant plus haut, on est plus à l'aise sur le mouvement. Donc là, si je garde mes mains dans cette position-là, je n'ai plus de travail sur l'ouverture de ma cage thoracique. Je vais. Mettez bien un coussin sous la tête, j'insiste, parce que sinon, ça peut vous déclencher des maux de tête. J'amène un bras en diagonale sur le côté, je relâche bien mon bras et j'amène l'autre bras en diagonale sur le côté, je relâche bien. Là, les sensations d'étirement au niveau des épaules, là, parce que les pectoraux sont là, sont assez soutenus. Si vous sentez que c'est un peu trop fort la tension pour le bas du dos, mettez un coussin sous le bassin. Et là, ce qu'on peut rajouter comme travail, c'est de faire comme si avec nos omoplates, on voulait resserrer le boudin. Et je reviens. J'expire. Avec mes omoplates, je resserre le boudin. Dernière fois. Au bout d'un moment, le corps s'habitue à la position. Pour revenir, c'est d'abord je fléchis mes bras. Je mets mes mains sous la tête, j'aide ma tête à remonter. Je reste un petit peu là parce que ça peut faire tourner la tête. Je tiens toujours ma tête. Je bascule sur le côté, je ne cherche pas à me relever d'un coup. Et je me redresse. On va faire notre position test sur la chaise, voir comment on se sent par rapport à tout à l'heure. Relevez-vous plus doucement que moi. Alors, normalement, sur la chaise, on doit se sentir plaqué. Ça nous a aidé à ouvrir la cage thoracique. Voilà, sur cette belle séance forte en sensations et forte en détente, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Au revoir.